Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Je suis ravi de vous recevoir. On va essayer de revenir sur cette histoire assez incroyable qui est la vôtre. Mais merci d'avoir quitté quoi? La Provence, l'Italie et votre huile d'olive aussi. Vous savez, je suis oléicultrice. Vous voilà oléicultrice. J'en suis très fière. La nouvelle vie d'Amanda Lear. Oui, je suis très fière d'être oléicultrice parce que c'est un bonheur de voir cet arbre qui est tout tordu, et il fait beaucoup d'efforts pour produire une toute petite olive qui est une merveille, qui est le secret de toute la Méditerranée. Et que vous emmenez à Mossane pour le faire presser? Oui, absolument. Je voyais Charles Aznavour, parce que c'était Aznavour mon voisin, et on portait tous les deux nos olives au moulin, et on avait la première pression, etc. Enfin bon, je ne vais pas vous faire une leçon sur l'huile d'olive. Non, mais c'est pas mal. Bah, ça fait mais c'est un bonheur. Ça fait un peu un job de plus, quoi. Mannequin. C'est-à-dire, c'est une Amanda Lear qu'on connaît pas trop. Qu'on connaît pas, qui aime bien s'isoler. On en parlera peut-être tout à l'heure parce qu'on a connu mannequin, peintre, chanteuse, animatrice, sociétaire des grosses têtes. On s'en souvient bien sûr, actrice de télévision, théâtre. Bon, allez, on va faire un petit retour en arrière parce que j'ai trouvé une archive. Moi, je la trouve magnifique. Je ne suis pas du tout proustienne. Alors moi, le passé, c'est le passé. Mais nous, on l'est un peu. Et pourquoi? Pour éclairer l'avenir. On parlera d'autre chose après. Regardez, 1900. Oh, regardez les images. 1900 quoi? 1900. Vous allez voir. Tu dois regarder l'objectif bien en face, mais tu ne dois pas voir l'objectif. Tu dois voir après l'objectif, au-delà, comme on est quelque chose. Alors je fixe l'objectif et je dois, si possible, pas loucher, parce que moi je louche toujours quand je regarde. Regardez l'objectif et pensez, et le photographe, des fois, il vous aide, il dit, tu regardes l'objectif, tu penses, tu es belle, tu es très belle, tu es détendue, tu es très décontractée, tu regardes loin. Ça veut dire quoi? Vous dites quelle horreur? Pourquoi vous dites ça? 1967, parce que il faut vous dire que j'étais maigre comme un clou, vraiment. J'étais très maigre. Vous ne vous aimiez pas? Je ne m'aimais pas, j'avais beaucoup de pommettes, j'étais très maigre. Enfin, Salvador Dali, c'est ce qu'il aimait. C'est ce qu'il aimait, lui. Mais moi, je n'aimais pas du tout. Et comme j'étais maigre, forcément, on m'a dit, il faut faire mannequin, parce que quand vous êtes maigre, on fait mannequin, voilà. Qu'est-ce que vous vouliez faire, vous? Mannequin, c'était quoi? C'était devenir une star? C'était quoi? Devenir célèbre? Moi, je faisais l'école des Beaux-Arts. Et moi, j'adorais la peinture. Et tout ce que je voulais, c'est être tranquille chez moi à peindre. Voilà, c'est tout. Vous ne vouliez pas devenir une star? Non, jamais. Je veux toujours pas d'ailleurs devenir une star. Je déteste ça. Non. Moi, j'aime être seule. Je suis très solitaire. J'adore la peinture. J'adore l'art, les belles choses. C'est tout ce que je voulais. Et quand j'ai rencontré Salvador Dali, j'étais très fière de lui dire, vous savez, moi aussi, je peins. Hein, on est collègues. Ouh là là. Oula. Ça s'est très mal passé. Sur ce plan-là, ça s'est pas très bien passé. Combien de biographes se sont cassés le nez sur l'idée de faire une biographie? Ah non, jamais. C'est très prétentieux. Je vous dis tout de suite, les artistes qui se mettent à vous raconter leur vie, mais on s'en fout complètement. Non, moi, j'adore Amanda Lear de lire, c'est très sympa. Oui, mais ça, c'est pas une biographie. Non, c'est clair. C'est des bons mots, des bêtises que j'ai dit. Voilà. Mais les gens qui vous racontent leur enfance, leur traumatisme, leurs blessures, mais on s'en fout. Attendez, les artistes, on est là pour faire rire. Vous avez des secrets, des mystères alimentaires. Quand on regarde votre page Wikipédia, déjà, on ne se connaît pas votre date de naissance, comme Karl Lagerfeld. Le code de ma carte bleue, peut-être, c'est le grand secret. Mais sinon, non. C'est quoi? C'est une coquetterie, le fait de ne pas revenir jamais sur ces images, mais les gens savent cette tout. enfance. Les gens savent tout, vous voyez. Par exemple, vous regardez ça, tout est faux, là, dans ce qu'il y a écrit là-dessus. Alors, c'est quoi? 39, 41, 46? Tout est faux. Ni une, ni l'autre, ni la première, ni la deuxième, ni la troisième. Vous savez quoi? À la limite, on s'en fout de l'âge. L'idée, c'est de savoir pourquoi, à un moment donné, vous n'avez pas eu envie de revenir sur votre enfance, cette histoire-là. Mais parce que c'est le passé. Le passé, c'est le passé. Vous savez, j'ai doublé un dessin animé de Edna Les Indestructibles. Et Edna Mode me fait bourrir et elle dit « Le passé, c'est le passé, darling, ça parasite le présent. » C'est ce que disait Lagerfeld, exactement. Moi, c'est ça. Le passé, c'est le passé, ça parasite le présent. On s'en fout complètement. Les gens doivent me juger sur ce que je fais, sur ce que je peins, sur comment je chante, comment je joue la comédie au théâtre. J'adore le théâtre. Les gens, ils doivent me juger là-dessus. Ils ne doivent pas me juger sur le fait que quand j'étais petit, j'avais les dents qui avançaient, un appareil. Sur le passeport, il y a quelle nationalité? Je suis anglaise, moi. Anglaise. Je suis anglaise. Britannique. Bientôt, il changera. Je vous ai montré la reine d'Angleterre, là. Regardez, là, il y a des points d'interrogation. This is me. This is you. Regardez, avec plein de points d'interrogation. Vous allez quitter l'Union européenne? Oui, alors ça, c'est très préoccupant, le Brexit. C'est vrai, j'ai beaucoup d'amis, d'ailleurs, dans le même cas, des amis anglais qui vivent en France et qui sont très préoccupés parce que, bon, on est français. Moi, j'ai épousé un Français. Bon, j'ai épousé un garçon français, donc je suis devenue française avec lui. Mais vivant en France depuis tout ce temps-là, ça serait bizarre maintenant, brusquement, de se sentir étrangère dans ce pays où je joue au théâtre tous les soirs. Et voilà. Le théâtre, on va y revenir dans un instant. Ce soir, on va parler peinture, musique, rock, disco, rire, de l'humour. Tout ça? On va essayer. Jusque minuit. On vous a pas dit? Ça dure jusque minuit. Nathalie Ether, Nathanaël Brun, Stéphane May. Et on revient, bien évidemment, sur tout cela. Une trajectoire assez
intense, on va dire. Regardez.